Salutations à tous, c'est Boateng. Et voilà, nous sommes enfin en 2025. La saison ou les parties de saison de 2024 sont derrière nous. On peut enfin commencer cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une bonne année pour ceux qui la fêtent et que des bonnes choses qui puissent vous arriver honnêtement à travers cette saison et surtout cette année 2025. Pour le Barça en tout cas, ça sera un bilan très très compliqué pour l'année 2024. On va revenir dessus pour un peu filer l'historique et voir quelles ont été toutes les complications qu'on a traversées avec le club où il y a eu de faux espoirs, il y a eu vraiment des mésaventures, il y a eu de la désillusion, il y a eu aussi beaucoup de positifs, mais on a surtout eu très 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 beaucoup de mauvaises choses à travers cette saison. Et on va peut-être d'abord commencer donc en ce début d'année 2024. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on commence avec la Supercopa del Rey, enfin la Supercopa d'Espagne autant pour moi, où on gagne difficilement 0-2 contre Osasuna avec un goal de Lamine Yamal. On fait une prestation exécrable et quand on arrive face au Real Madrid, on ramasse une déroute 4 buts à 1 avec une carte rouge d'Araujo, mais une prestation dégueulasse de la part du Barça. Et si le Real avait mis la deuxième ou même la huitième, il nous aurait mis un 8-1, ça n'aurait pas été du tout un vol. Et c'est là qu'on a pu voir la première déchéance concernant Xavi. Malgré que le début de saison n'était pas glorieux du tout en Ligue des Champions, à travers les phases de poule, c'était pas convaincant, surtout quand on regarde le match aller-retour face à Porto, où ça a été les individualités qui nous ont sortis de cette poule. Mais voilà, on se sort, on est premier, mais on arrive, on perd bien évidemment juste avant contre l'Antwerp et aussi le Shakhtar Donetsk, mais ça c'est plus sur l'année 2023. On arrive avec la Copa del Rey, avec des équipes de D2 et D3 et D4, principalement Barbastro, contre qui on galère et on gagne 2 buts à 3. Après contre Salamanca, on gagne 1 but à 3, sachant qu'on était mené 1-0 pour après terminer face à une défaite 4 buts à 2 face à Bilbao, où même on a vu un super goal de Lamine Yamal. Mais ce qui était très alarmant, c'est de voir que même face à des D2, D4, on ne savait pas gérer, on était pitoyable, c'est D3, D4 pour moi. C'était très très pitoyable, nos remplaçants ne savaient pas faire le taf, on était peu reconnaissable, on était méconnaissable, on était hideux, et de là tu savais que la saison est très très compliquée, tu pouvais rien espérer si même des équipes à des divisions inférieures, tu ne peux pas gérer ces matchs-là, et ben ça s'est payé cash à travers toute la saison. Parce qu'après, on a eu un championnat plus que catastrophique où on a perdu des points bêtement, où on s'est fait rouler dessus à l'image par exemple du match face à Girona, où on perd surtout un classico 2 buts à 3 après avoir mené à deux reprises avec un goal de Christensen sur corner, puis un magnifique goal de Fermin Lopez où tu dois gagner ce match, tu ne dois pas encaisser sur le goal de Vasquez, tu ne dois pas te faire avoir sur le penalty sur Vasquez et tu n'as encore moins encaissé sur le goal de Bellingham, surtout quand tu rates et que tu as été meilleur que ton adversaire. Mais dès le moment que le Real a mis la cinquième, c'est fini, ils avaient poussé et on savait qu'on allait perdre et on l'a perdu. Mais c'est eu un goal volé sur la Yamal et un penalty non sifflé, mais peu importe. Le Real gagne encore, le Real te domine et te sort 2 buts à 3, tu oublies le titre, le Real est champion et surtout c'est à la minute d'un goal de Bellingham qui n'avait rien fait pendant tout le match. Mais voilà, cette Liga est perdue, on arrive par chance à finir deuxième qui nous permet cette année de jouer la Supercopa d'Espagne face à Bilbao, mais ça ce sera pour le reste de la saison. Et après, on se retrouve en Champions League où on hérite du Napoli, qui est l'équipe la plus faible qu'on aurait pu avoir. On s'en sort assez bien, où on fait un match pas trop bon, mais on sort avec un but partout à Naples, pour après au retour gagner 3 buts à 1, où c'est des individualités, principalement Cancelo, qui nous ont permis de gagner ce match-là, même si on a vu un très bon Lamine Yamal qui commence à éclore petit à petit. Tu te rends compte que face à Naples, tu menais 2-0 et après il a le 2 buts à 1 et tu as tremblé pendant tout le match qu'à la fin de leur mettre 3 buts à 1 et c'est là qu'on voyait bien qu'on n'avait pas du tout même le niveau pour la Ligue des Champions. C'est pourquoi après on hérite du PSG. Le PSG, on fait un match incroyable au match aller, même si voilà, on a sur deux occasions, on encaisse 2 buts coup sur coup. Mais on arrive avec les tripes, avec le mental à les avoir, à faire nécessaire, à gagner 2 buts à 3 là-bas, franchement, avec un milieu de terrain qui avait été très solide, avec Pedri et De Jong, qui avait été incroyable, honnêtement. Mais tu n'as pas su assumer sur la suite et tu t'es fait punir 1 but à 4 à domicile où tu leur as offert le match sur une rouge d'Araujo, Xavi qui ramasse une rouge en pétant un cap pour rien
Et le Barça devait perdre ce match, c'était écrit. Le Barça ne pouvait pas gagner après une telle attitude. Et tu te retrouves à ne pas atteindre les demi-finales malgré le fait que ce PSG était inférieur à toi et que tu aurais dû te qualifier. Surtout que le fait de ne pas avoir été aussi loin des champions, d'avoir galéré en phase de poule, tu ne vas pas à la Coupe du Monde des clubs, donc c'est très compliqué. Tu te dis que tu perds encore du cash qui va impacter ton fair play financier, et le fair play financier, on y reviendra bien plus par la suite. Parce que on a notre préparation, on a l'arrivée d'Hansi Flick parce qu'on a un départ de Xavi. Au début, Xavi veut partir, il annonce qu'il part. Au moment où il annonce qu'il part, on a beaucoup de joueurs qui se transforment, à l'image de Koundé qui devient incroyable. C'est surtout, je pense, ce match avant Naples où vraiment on a un Barça qui répond présent, même si il se pète la figure sur les deux matchs sur lesquels il ne fallait pas se péter la figure, qui étaient le Real et le PSG. Et puis à la fin de saison, on supplie avant Xavi de rester, il de rester, puis à la fin de saison, on lui dit de dégager parce qu'on a un accord avec Hansi Flick et Hansi Flick peut venir. Hansi Flick commence à préparer la saison, il prend le plus de jeunes possible. On a entre-temps le départ de Gundogan gratuit qui part pour question en cours de fair play financier. On lui en veut pas, le pauvre remercie le club et on se dit tout bonnement que ce club va très très mal. On essaye d'avoir Nico Williams et Daniel Olmo. Nico Williams nous met un vent, bien évidemment, parce qu'on n'a aucune garantie à lui donner au niveau de l'enregistrement du joueur, à la différence d'Animo qui accepte, mais le problème vient par la suite. Et tu te retrouves en ce début de saison à perdre le trophée Gamper contre Monaco, 3-0. On met ça sur le fait que le Barça n'avait pas son équipe type, même s'il y avait comme quelques titulaires. Tu as fait une prestation catastrophique, tu as été peu convaincant. On a senti qu'il y avait beaucoup plus de maturité côté Monaco, mais bon, c'était le début, c'était la pré-saison. On essaye de pas trop s'inquiéter à ce niveau-là. Et après, la saison commence et à la surprise, tu galères contre un, tu galères contre un Valence. Il mène 1-0, mais tu arrives à accrocher et à aller chercher ce 2 buts à 1. Tu te dis, bon, c'est un peu la même chose que l'année précédente. Tout comme Bilbao, ils égalisent, tu arrives à gagner ce match. Et puis, il y a le retournement de situation de la saison qui est face au Rayo Vallecano où tu perds 1-0 à la mi-temps. Normalement, tu peux perdre 2-3-0. Et avec Xavi, tu gagnes jamais ce match. Et tu as la montée de Dani Olmo. Dani Olmo qui change totalement le match, honnêtement. Il apporte énormément. Tu as un goal de Pedri, puis après, tu as le goal de Dani Olmo avec une magnifique frappe. Et tu te dis, il y a peut-être des choses à jouer à travers cette saison, tout comme le fait qu'on va devoir s'accrocher parce que la saison est très très longue, on n'a pas un très bon effectif, on a beaucoup d'absents, on a beaucoup de jeunes, on a un Casado et un Bernal qui assument, mais malheureusement Bernal se blesse, on doit concentrer plus sur Casado et là il y a une transformation extrême, enfin c'est juste avant, mais on a une transformation encore plus impressionnante face à Valladolid où tu gagnes 7-0, tu écrases Girona 1-4. Contre Monaco, malheureusement, c'est une rouge de la faute de Ter Stegen qui te fait très très mal et tu perds 2-1. Mais on voit un bon visage du Barça. On arrive comme à égaliser. On montre que même à 10, on aurait pu faire quelque chose. Mais surtout si on était à 11, je pense réellement qu'on gagnait ce match. Parce qu'on est vraiment dans la bonne dynamique. On se rassure en Liga en écrasant Villarreal 1-5. Contre Retafe, une petite victoire, 1-0. Contre le Sassuolo, tu perds 4-2, ce qui est logique parce que tu as changé ton équipe. Tu as mis énormément de joueurs au repos et donc ça laisse payer cash parce que tu avais beaucoup de jeunes. Contre les Hugo se rassure avec 5-0. À la veste, tu gagnes 3-0. Séville, tu les écrases 5-1. Et après, là, c'est la transformation du Barça. Le Barça répond enfin présent dans les gros matchs où tu écrases le Bayern 4-1. Malgré le fait que tu as mené très tôt au score et que tu t'es fini d'accrocher et que tu as le Bayern qui a poussé, directement tu as pu les mettre KO 2-1 et aller pousser leur mettre le 3 et le 4ème. On a vu un peu la faiblesse de la défense, mais la défense qui avait réellement tenu. Après, tu te retrouves à Real Madrid où la première mi-temps, tu te fais bouffer carrément. Tu as un goal qui est annulé par chance, donc tu te dis, voilà, tout est de l'autre côté, mais on a énormément subi cette première mi-temps, même si on sentait que le Barça rentrait petit à petit dans le match. Et puis, tu les écrases 4-0, tu les atomises, et tu continues à lancer en gagnant 3-1 face à l'Espagnol de Barcelone, pour après gagner 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc, on se dit, plus rien ne peut nous arrêter, tout va bien. Malheureusement, on a un Lamine Yamal qui est absent, qui se blesse, et on joue contre la Real Sociedad, et on perd 1-0 sur un goal injustement non admis refusé
part pour le goal de Lewandowski, c'est refusé, on perd un but à zéro, on se dit qu'on n'a pas été bon, tant pis, on reviendra plus fort, on tombe contre le Celta Vigo, un déplacement qui est toujours difficile pour nous, mais on mène 2 buts à zéro, mais les remplaçants ne font pas le taf, on se fait rattraper. Contre Brest, on arrive à faire le taf, à les écraser 3 buts à 0, à montrer notre supériorité. Contre Las Palmas, encore une déroute où tu perds un but à 2 au lieu que tu devais gagner ce match 100 fois. Contre Mallorca, ouf, tu as Lamine Yamal qui revient et tu arrives à gagner un but à 5. Après, contre le Real Betis, ben, tu mènes, mais à la dernière minute, tu te fais égaliser ou tu fais pas un super match. Le match était mérité parce qu'ils avaient beaucoup raté. Contre Dortmund, où j'étais dans le stade, tu as montré toute ton étoffe, tout ton caractère pour aller vraiment les dominer. Premier mi-temps, tu étais au-dessus d'eux. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré. Mais tu arrives à faire le taf malgré qu'ils égalisent à deux reprises pour après perdre contre les Ganaises où tu avais très bien joué. Mais malheureusement, l'efficacité a coûté cher. Et ce manque d'efficacité, c'est encore retrouvé face à l'Atlético Madrid où tu as dominé, où tu as été supérieur dans le jeu, mais au niveau de l'efficacité, tu n'as pas répondu présent. C'est pourquoi l'Atlético Madrid t'a puni à la dernière minute et l'Atlético Madrid t'a repris la première place, sachant que tu avais 9 points d'avance sur le deuxième. Tu te retrouves avec 2 points de retard maintenant. C'est très compliqué, c'est 3 points de retard sur l'Atlético Madrid bien évidemment et 2 points de retard sur le Real Madrid qui ont tous les deux un match de retard, donc tu vas passer à 4 points de retard face à l'Atlético et 3 et 4 autant pour moi à 6 points de retard face à l'Atlético et 4 points de retard face au Real Madrid, donc tu as déjà perdu ta Liga en ce début de saison sachant que tu avais 9 points d'avance. La faute à un effectif qui joue beaucoup, qui est très épuisé. Mais malheureusement, bah, cette année se termine assez mal. Et surtout, bah, la cerise sur le gâteau, Dani Olmo n'est pas inscrit. Dani Olmo, voilà, subit la farce de la Porta. Le bilan, honnêtement, c'est qu'on est sur une saison 2024, enfin vraiment une année 2024 catastrophique. On a eu des moments de rêve, hein, on a eu vraiment des super bons moments. On a vu l'éclosion de Lamine Yamal, on a vu l'éclosion de Casado, avec surtout la confirmation de Rafinha qui a répondu présent, tout comme Pedri qui est enfin vraiment au rendez-vous, surtout dans les gros matchs. Donc tu as aussi un Koundé qui est très bon à droite, un Koubarsi qui confirme sa position en défense centrale. Donc voilà, il y a de l'évolution, il y a de la réelle évolution à travers cette équipe. Mais c'est clair qu'on a très mal terminé cette année 2024. En fin de compte, c'était surtout ce mois de novembre et surtout le mois d'octobre qui était le plus beau mois qu'on ait eu en cette année 2024. Malheureusement, ça se termine assez mal. Sur le bilan, si je dois mettre une note de ce bilan 2024, je mettrais un 4 sur 10. Et encore, les 4 sur 10 viennent de Hansi Flick sur l'espoir qu'il a pu nous donner pour le reste de cette saison. Il y a beaucoup de travail, malheureusement, je ne sais pas comment on va se sortir. Tout comme cette honte du cas Dani Olmo où on ne saura pas du tout comment gérer cela. Il ne sera pas inscrit. Je peux vous le dire que le Barça pourra trouver tous les subterfuges qui peuvent faire à modifier les statuts ou à vouloir modifier les règles. Ça ne changera rien. Le Barça devra perdre l'ami Dani Olmo. Dani Olmo partira gratuitement et tu auras payé 48 millions pour rien. Voilà à quoi sera résumé notre année 2024. Rien, rien, rien. Une saison blanche, du travail, de l'espoir parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais on reste fidèle au club. On a eu des très bons moments. On a pu rêver. En Ligue des Champions, on est plus que là. On est deuxième. On a toutes nos chances de se qualifier. Il va falloir faire un bon résultat contre Benfica. Je ne doute pas qu'on le fera. Mais bon, il faudra rester très très concentré. Et surtout, n'oubliez jamais les frères, Visca Barça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé.